la loi d'attraction. C'est quoi la loi d'attraction? Quel est le pouvoir de la loi d'attraction? Plateau DE l'entrepreneur, c'est ton plateau, c'est mon plateau. La chaîne qui vous instruit sur la réussite professionnelle, l'entrepreneuriat, les conseils stratégiques, le développement personnel, motivation, les interviews et les débats. Salut très cher réussipreneur, je suis un réussipreneur, tu es un réussipreneur, nous sommes tous des réussipreneurs. Oui, aujourd'hui nous allons parler de la loi de l'attraction. Oui, c'est quoi la loi d'attraction? La fois dernière, je vous ai dit que la Miss Asante a utilisé une loi divine qui lui a permis de réussir, d'avoir la couronne, d'être une célébrité. Ce qu'elle a utilisé, nous tous, nous pouvons l'utiliser. Elle l'a utilisé sans le savoir. C'est comme ça la loi d'attraction travaille avec nous. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la loi d'attraction. Pour tous ceux qui veulent réussir dans leur vie, je vous conseille de suivre cette vidéo du début jusqu'à la fin. Si tu aspires vraiment à la réussite, si tu veux changer ta vie, tu veux que les choses marchent dans ta vie, regarde cette vidéo du début jusqu'à la fin. Ceux qui ne me connaissent pas, je suis votre humble docteur extraordinaire, votre serviteur de tous les jours, promoteur de VitaFarine, la farine qui renforce votre système immunitaire et qui aide vos capacités mentales à se développer. VitaFarine se vend un peu partout, dans toutes les pharmacies, dans les supermarchés, dans la boutique. Vous allez trouver VitaFarine. Avant de rentrer dans le vif du sujet, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous, partagez, aimez et commentez cette vidéo. Nous allons parler de la loi d'attraction. C'est quoi la loi d'attraction? Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à la loi d'attraction? La loi d'attraction. Qu'est-ce que c'est que la loi d'attraction? La loi d'attraction est un principe qui repose sur l'idée que nos idées et nos pensées et nos émotions attirent des expériences et des résultats similaires dans notre vie. Par rapport à cette loi, tout dans l'univers est constitué d'énergie et que nos pensées émettent des vibrations énergétiques. Selon cette loi, lorsque vous concentrez vos pensées sur des choses positives, vous attirez des événements favorables. Tandis que pour des pensées négatives, vous pouvez attirer des choses, des événements indésirables. En choisissant de penser positivement et en visualisant ce que vous désirez, vous émettez une fréquence qui attire des situations, des opportunités et des personnes alignées avec cette énergie. Plusieurs pratiques peuvent aider, comme la visualisation, la gratitude et l'affirmation. En créant un état d'esprit positif et en restant ouvert aux opportunités, vous vous alignez avec ce que vous souhaitez attirer dans votre vie. Ainsi, la loi d'attraction nous rappelle que nous avons un pouvoir créateur sur notre réalité et que nos pensées jouent un rôle clé dans la manifestation de nos désirs. Maintenant, nous allons parler du pouvoir de la loi d'attraction. La loi d'attraction a un pouvoir. Nos pensées et nos émotions attirent des choses similaires dans notre vie. Selon cette théorie, ce sur quoi nous concentrons notre énergie, que ce soit positif ou négatif, influence directement notre réalité. En cultivant des pensées positives, nous pouvons attirer des expériences favorables et des opportunités. L'une des pratiques courantes associées à la loi d'attraction est la visualisation. La visualisation consiste à imaginer intensement nos objectifs comme si c'est déjà réalisé. Cela crée une vibration énergétique qui permet d'attirer ce que nous désirons. Toutefois, il est essentiel, nécessaire de comprendre que la loi d'attraction n'est pas une panacée. Elle nécessite un véritable engagement et des actions concrètes vers nos objectifs. En résumé, le pouvoir de la loi d'attraction réside dans notre capacité à diriger nos pensées et nos émotions pour façonner notre réalité de manière positive. Maintenant, les gens vont dire que, ou bien les gens disent que la loi d'attraction, c'est pas une loi, la loi d'attraction, c'est autre chose. Les gens parlent de n'importe quoi. Mais aujourd'hui, nous allons parler de la loi d'attraction dans la Bible et dans le Coran, parce que c'est la Bible
qui nous instruit. Le Coran nous instruit. La loi d'attraction se trouve dans la Bible. Jésus même l'a dit. Dans le Coran, il y a le prophète aussi qui a parlé de la loi d'attraction dans le Coran. Donc nous allons parler de la loi d'attraction dans la Bible et dans le Coran. Ce principe selon lequel nos pensées et nos croyances attirent des expériences similaires trouve des échos dans la Bible et dans le Coran. Par exemple, dans la Bible, Proverbe 23, verset 7 dit « Car il est comme des pensées dans son cœur, ainsi est-il. » Cela souligne l'importance de nos pensées dans la création de notre réalité. De même, dans le Nouveau Testament, Jésus nous enseigne dans Matthieu 21, verset 22, que tout ce que vous demanderez dans la prière, en croyant, vous le recevrez. Ce passage met en avant le pouvoir de la foi et de la conviction dans l'accomplissement de nos désirs. De plus, Jésus l'a encore martelé dans Marc 11, verset 24, en disant « Tout ce que vous demanderez dans la prière, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez. » Cette notion stipule que la foi et la conviction dans nos désirs peuvent influencer notre existence. L'apôtre Paul, dans Philippiens 4, verset 8, encourage les croyants à se concentrer sur les choses positives, ce qui rejoint l'idée que focaliser son attention sur des pensées constructives attire également des résultats positifs. Ainsi, même si le terme loi d'attraction n'est pas explicitement mentionné, les principes qui la sous-entendent se retrouvent dans l'intentionnement biblique, nous incitant à réfléchir sur notre état d'esprit, notre foi, comme des outils pour façonner notre réalité ou notre existence. Dans le Coran, la loi d'attraction se manifeste par des versets qui encouragent la confiance en Dieu. Dans la sourate Al-Baqarah 2, verset 186, il est dit « Et quand mon serviteur m'invoque, je suis certainement à proximité. » Cela reflète l'idée que nos intentions et nos prières sont entendues et qu'elles peuvent se réaliser. De plus, la sourate Al-Isra 17, verset 70 affirme que l'humanité est honorée et bénéficie des dons de Dieu, ce qui indique que nos actions et nos pensées positives sont valorisées. Ainsi, à travers ces textes sacrés, cela indique que la loi d'attraction se repose sur l'intention, la foi et la connexion spirituelle. Maintenant, nous allons parler de comment appliquer cette loi. Quand nous parlons de la loi d'attraction, comment appliquer cette loi d'attraction? Cette loi, je vous rappelle, c'est une loi naturelle, c'est une loi divine. Comment on doit l'appliquer pour qu'on puisse réussir? Comment on doit l'utiliser pour pouvoir être un héros ou bien de quitter de héros et de zéro à héros? Pour appliquer cette loi, il est primordial d'adopter une mentalité positive. Il faut que nous adoptons cette mentalité de positivité. Cela implique de remplacer des idées négatives, des pensées négatives par des affirmations encourageantes. Par exemple, au lieu de penser à dire « je ne peux pas réussir », mais reformulez cette pensée en disant « je suis capable de réussir ». Visualisez également vos objectifs comme s'il était déjà accompli. Créez un tableau de vision. Remplissez-le d'images et de mots qui représentent votre aspiration. Et chaque jour, prenez un moment pour vous plonger dans cette visualisation. Ce processus renforce l'attraction de ce que vous désirez, car il aligne votre vibration émotionnelle et ce que vous souhaitez attirer. Maintenez également que l'action est essentielle. La loi d'attraction n'est pas seulement une question de pensée, mais de prendre des mesures concrètes vers vos objectifs. Soyez ouverts aux opportunités et ayez confiance dans le processus. Elle se base sur l'idée que l'univers répond toujours à vos intentions. Alors, restez positif et persévérez. Maintenant, nous allons parler de comment l'utiliser dans notre vie quotidienne. Comment on va l'utiliser dans notre vie quotidienne? La loi d'attraction. Pour une efficacité dans votre vie quotidienne, vous devez commencer par définir clairement vos intentions. Que
Que désirez-vous réellement? Pensez à ce que vous voulez, pas à ce que vous ne voulez pas. Ensuite, visualisez vos objectifs comme s'ils étaient déjà accomplis ou qu'ils étaient déjà réalisés. Imaginez les sensations que vous éprouveriez, les émotions que cela provoquerait et plongez-vous dans cette vision régulièrement. Régulièrement. Il est également essentiel de maintenir une attitude positive. Évitez des pensées négatives qui pourraient contrecarrer vos désirs. Entourez-vous de la positivité et des personnes qui vous inspirent. Ensuite, passez à l'action. La loi d'attraction fonctionne mieux lorsque vous associez vos pensées à des actions concrètes. Soyez ouverts aux opportunités qui se présentent. Et enfin, pratiquez la gratitude. La gratitude. Remerciez l'univers pour ce que vous avez déjà et pour ce qui est en train d'arriver. Cela crée un état d'esprit réceptif et davantage d'abondance. Appliquez ces principes régulièrement pour avoir des transformations, des changements significatifs dans votre vie. Vous savez tous que nous sommes sur le plateau de l'entrepreneur et sur cette chaîne, on parle de la réussite professionnelle. C'est pour cela que nous allons parler de comment utiliser cette loi aussi dans notre vie professionnelle. Tu es un réussipreneur, je suis un réussipreneur. Donc nous allons voir comment nous allons appliquer cette loi dans notre vie professionnelle pour pouvoir réussir. Utiliser la loi d'attraction dans notre vie professionnelle commence par cultiver une mentalité positive. Visualisez vos objectifs de carrière avec clarté. Imaginez-vous dans votre poste idéal, ressentant la satisfaction et le succès qui en découle. Cette visualisation va influencer votre subconscient et vous motiver à agir. Ensuite, il est crucial d'affirmer vos ambitions. Formulez une affirmation comme je suis capable de réussir ma carrière ou je mérite une promotion. Répétez-les régulièrement pour renforcer votre croyance positive. Entourez-vous des personnes inspirantes. La compagnie que vous gardez affecte vos énergies et vos perspectives. Recherchez des collègues et des mentors qui partagent votre vision et qui vous encouragent à atteindre votre objectif. Enfin, on ne cessera jamais de le dire. Je ne cesserai jamais de le dire. Restez ouverts aux opportunités. Lorsque vous vous concentrez sur ce que vous voulez attirer, soyez attentifs aux signes et aux possibilités qui se présentent. Agissez avec confiance, sachant que l'univers vous guide vers ce que vous désirez. La clé est la persistance. La persistance. La clé est la persistance. Continuez toujours de croire en vos rêves. Agissez en accord avec votre vision et vous verrez les résultats se manifester dans votre vie professionnelle. En résumé, la loi d'attraction nous encourage à cultiver des pensées positives pour attirer des résultats souhaités dans notre vie. En prenant conscience du pouvoir de notre esprit, nous pouvons façonner notre existence de manière intentionnelle. Nous voici à la fin de cette vidéo, la loi de l'attraction. Connaître cette loi, c'est très primordial dans la vie de tout un chacun. Quand tu connais et que tu l'appliques, ta vie va basculer, mais positivement, parce que tu veux ou tu refuses, la loi d'attraction va travailler avec toi. Tu es grand, tu es petit, la loi d'attraction va travailler avec toi. Tu es pauvre, tu es riche, la loi d'attraction va travailler avec toi. Mais quand tu le sais, quand tu connais, tu vas pouvoir canaliser tes intentions, tes pensées, parce que il y a des milliers de pensées qui passent dans notre tête. Donc c'est à nous de savoir comment canaliser ces pensées, de savoir comment diriger ces pensées, de savoir comment visualiser. Un exemple de visualisation, tu peux être sur la moto, mais tu te vois dans la voiture, en train de conduire une voiture alors que tu es sur la moto. Tu vas croire que tu es en train de devenir fou. Non. Dans peu de temps, si tu sais bien canaliser, si tu fais des actions, tu vas voir que la voiture ne sera plus loin.
tu vas l'acquérir et tu vas le conduire réellement. La loi d'attraction, c'est savoir comment l'utiliser, comment canaliser nos pensées et ça va être très, très, très bénéfique dans notre vie. Mais si tu ne le sais pas, tu vas pouvoir peut-être les diriger vers le côté négatif et tu vas voir que du jour au jour, ta vie sera dégradée et tu vas croire que c'est quelqu'un qui est en train de faire quelque chose contre toi. Non, tu ne veux pas la loi d'attraction travaille avec toi. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous, aimez, partagez et à nous revoir la prochaine fois.